Les Amnévillois du quartier Clémenceau étaient invités à une réunion d'information jeudi 23 mai à la salle Maurice Chevalier. Le maire de la commune, Éric Munier, ses adjoints, ses conseillers et les responsables des principaux services de la mairie étaient réunis afin d'apporter des informations concernant la ville et plus précisément le quartier du centre-ville. Comme il l'a fait précédemment lors de la réunion publique à Malancourt, le premier magistrat a tout d'abord dressé un bilan sur la situation financière de la commune. Une situation qui tente à s'améliorer mais qui reste néanmoins délicate du fait notamment des baisses de dotation de l'État. La création de la SPL Destination Amnéville a ensuite été évoquée, ainsi que ses premières actions qui ont facilité la reprise du golf par la société Gaïa, Snowall par la société La Belle Montagne et la réaffectation du bâtiment de l'IMAX destiné à accueillir de grandes manifestations de e-sport grâce à l'implication de la société aux frontières du Pixel. 21 millions d'euros devraient également être investis pour des travaux d'aménagement qui devraient débuter dès cette année. Les travaux sur le site vont débuter dans une première phase. Après la fin de la saison, on ne va pas ennuyer les gens et les touristes qui viennent, donc on va commencer ça en novembre-décembre pour remettre des voies de circulation qui soient intéressantes et qui soient un peu plus faciles à usiter, et puis créer des parkings, toujours dans le respect de la forêt, de la nature qui est là et la végétalisation, à proximité des bâtiments, pour que les gens n'aient pas à se garer n'importe où pour aller faire leur cure ou profiter d'un établissement de loisirs. Voilà, ça c'est bien beau, me direz-vous. Il faut effectivement que l'on continue à développer ce site, parce que le site, c'est 10 millions d'euros qui tombent dans l'escarcelle de la commune tous les ans. Actuellement, ça nous coûte 1 million d'euros. Et le but, c'est que cette SPL continue à prendre de plus en plus d'ampleur et qu'un jour, ce 1 million d'euros qu'elle nous coûte, il ne soit plus dû par la commune, parce que la SPL pourra l'assumer, et que d'autre part, tous les frais d'entretien et de mise aux normes des bâtiments soient assumés par cette SPL, dont on n'a, nous, rien à craindre, puisqu'on est l'actionnaire majoritaire. Donc rien ne peut nous arriver. Ceci étant, je vous rassure, le but, c'est pas d'imposer des obligations à la région ou au département, parce que on n'y arrivera pas. Pour des raisons juridiques et politiques évidentes, c'est toujours d'avoir une discussion franche et sereine, et d'aboutir à un consensus de tout le monde pour les projets de développement du site. Monsieur le maire a également présenté l'outil de concession d'aménagement urbain intégrant la rue des Romains, la rue Clémenceau, le quartier de la Gare, la rue de la République et le secteur rue Saint-Charles. Au total, 10 secteurs feront l'objet d'aménagements dont la maîtrise d'ouvrage et la prise en charge ont été confiées à la Sodevam. Voilà ce qui va nous amener à dire on a des possibilités de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. Alors ça ne va pas forcément être pour tout de suite, mais au moins on a un outil dont on reste les patrons, puisque rien ne pourra se faire sur ces 10 emplacements sans que la commune ait donné son accord. Et bien évidemment, on a considéré que si l'opérateur, qui est la Sodevam, faisait un bénéfice, il était logique que 80% de ce bénéfice revienne à la commune, en plus de la vente des terrains, et que 20% tombe dans l'escarcelle de celui qui prend les risques financiers, fait les travaux, et puis également va devoir emprunter pour nous faire nos équipements avant de pouvoir récupérer ceux dont on aura dès lors plus l'utilité, et qu'il va devoir travailler et aménager pour entrer dans ces sous. Voilà pourquoi vous avez dans notre quartier Clémenceau des zones qui sont concernées. Adjoint aux travaux, Armindo dos Santos a présenté les travaux réalisés dans la rue Clémenceau. Ces derniers ont notamment pour vocation de faciliter l'accessibilité et le stationnement des usagers. La prochaine phase concerne le prolongement des travaux de la rue des Romains jusqu'au CD 47, incluant la sortie de l'école du parc. La rue Gabriel Péry. Donc là, l'idée, ce serait de faire un plateau, de manière à réduire aussi la vitesse ici, et de résoudre le problème au niveau de l'angle pour les personnes qui sont à pied, au niveau du trottoir. Donc, et ça fait aussi une cassure. L'idée, dans RD 47, ici le plateau. Ça nous permet d'avoir, si vous voulez, un avancé cohérent des travaux. Voilà.
La réalisation d'un giratoire rue de la Ferme est également au projet. Il devrait faciliter la circulation des véhicules, y compris les poids lourds, et ainsi minimiser les risques d'accident. Le quartier de la rue Saint-Charles connaîtra lui aussi un nouvel aménagement avec la construction de plusieurs logements et une modification des voiries visant à fluidifier la circulation. La réunion s'est achevée sur un point concernant la sécurité. S'appuyant sur des chiffres encourageants enregistrés à Malancourt depuis 2017, Jean-Denis Toty souhaite créer sur Amnéville une méthode de vigilance commune de voisinage appelée participation citoyenne. Celle-ci devrait permettre de dissuader les personnes mal intentionnées de commettre des délits et ainsi de diminuer significativement les cambriolages.